comme nous l'avons dit dans nos interventions précédentes, la croissance est l'une des étapes importantes dans la marche chrétienne. Et la croissance passe par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Étant donné que nous approchons petit à petit de la fin de l'année, nous avons jugé bon, compte tenu du temps qui nous reste, de faire certains enregistrements que nous allons poster sur notre chaîne. Alors, il y a d'autres parties de cet enseignement que je vais directement déverser sur la chaîne parce que là, il nous reste aujourd'hui et dimanche pour clôturer. Nous allons voir les restes. Peut-être après-demain, ce soir, vous aurez d'autres enregistrements sur notre page YouTube. Donc, je vous conseillerais, je vous exhorte à vérifier les notifications pour aller suivre les étapes. Peut-être ça pourra être les parties avant ce que je vais dire ce soir, ou ça pourra être après. Donc, pour ce soir, nous allons parler sur les principes d'une consécration à Dieu. Nous sommes dans notre sous-thème, la consécration à Dieu, une vraie vie d'un appelé. Et ce soir, nous voulons parler de cette consécration, des principes qui gouvernent cette consécration. Par principe, nous voulons dire les règles de base d'une consécration à Dieu. Par quoi ça passe cette consécration? Parce qu'il s'agit de la consécration à Dieu. Et Dieu est un Dieu de principes. Il établit des principes pour ce qu'il demande. Dieu établit des principes qui constituent sa volonté, ça traduit sa volonté dans ce qu'il attend de nous. Parce qu'il nous appelle à nous consacrer à lui. Quel est le chemin? C'est quoi les principes qu'il établit pour se consacrer? On ne peut pas se réveiller, on le fait comme bon nous semble, mais on doit le faire selon que le Seigneur le veut. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 25. À partir du verset 1er jusqu'au verset 9, nous allons aussi lire Jean chapitre 1, 35 à 51. Exode chapitre 25, verset 21. Le Seigneur dit à Moïse, pendant qu'il lui donnait les ordres pour la construction du tabernacle. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi, des fin lin et des poils de chèvre, des peaux de bélier teintés en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odorifiants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garnir de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je ferai les tabernacles, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que d'après les modèles que je vais te montrer. Parole du Seigneur. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, la parole, Dieu s'adresse à Moïse. Il lui donne les directives pour bâtir les tabernacles, pour construire les tabernacles qui étaient les temples, les sanctuaires à l'époque. C'était les lieux de rencontre avec Israël. C'est les lieux de sacerdoce. C'est là où se passaient les services. C'est là où ils venaient offrir les sacrifices. En d'autres termes, c'était leur lieu de culte, leur lieu de rencontre avec Dieu. Mais là, le Seigneur dit, j'ai mes principes. Pour arriver à construire ces tabernacles, voici ce que toi tu vas dire à mon peuple. Les tabernacles, c'était la maison que Dieu
voulait établir pour rencontrer Israël, où Dieu devait descendre. En d'autres termes, il voulait régner parmi le peuple d'Israël. C'était le lieu de rencontre. Cette maison devait être différente des autres maisons. Ça ne devait pas être comme une salle de cinéma, comme une salle de spectacle. Ça ne devait pas être comme une salle de classe, mais ça devait être un lieu respectueux parce que c'était le lieu de rencontre avec les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. C'était un lien consacré, un lieu particulier. C'est pourquoi, pour construire cet endroit, le Seigneur vient donner à Moïse les principes de la construction. Il dit la première des choses, il dit, voilà comment tu vas parler aux enfants d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire, ça ne vient pas de moi, Moïse, ça vient de l'Éternel, votre Dieu. Alors, comme Israël avait la culture, il savait que l'Éternel, c'était le roi d'Israël. Il était leur père, il était leur Dieu. Ils n'avaient pas d'autre Dieu. Dès qu'ils entendent la déclaration disant ainsi parle l'Éternel, Israël n'avait pas d'autre choix. Parce qu'ils savaient que c'était un peuple consacré à Dieu. Ils avaient qu'à obéir, à se soumettre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu es un enfant de Dieu, si tu es une servante, un serviteur de Dieu, quand tu entends la parole, la Bible te dit, aujourd'hui, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce Amen. qu'il Amen. s'agit de Dieu qui te parle. Gloire au Seigneur. Si nous disons que nous sommes ses enfants, si nous disons que nous sommes ses serviteurs et servantes, si nous disons que nous lui appartenons, si nous disons qu'il est notre Père, dans Malachie 1, il dit, si je suis votre maître ou si je suis votre Père, où est le respect, l'honneur qui m'est dit? C'est le Seigneur qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas dire aux enfants d'Israël. Donc, un enfant de Dieu, un consacré, c'est cette personne-là, quand il entend ce mot, on dit Dieu, il est déjà attentif. Il arrête tout. Parce que la Bible dit le Seigneur est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Quand il entend ce mot, on dit Dieu. Avant même qu'il entende la suite, il s'arrête, il devient attentif, il dit, mais il ne s'agit pas de mon père biologique. On ne parle pas de ma femme et de mon mari ou de mes enfants, de mes parents. On ne parle pas de l'argent, on parle du Créateur. Bien aimé, ce soir, je parle du Créateur, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si nous avons appris à s'habituer avec le nom de Dieu, si nous avons appris à s'accoutumenter avec Dieu, on a pris ça comme une routine, d'entrer dans sa présence, de prier, de sortir, d'écouter sa parole, de prier, de sortir. C'est comme quelqu'un qui vit sa vie normale. Il se lève le matin, il s'habille, il va au travail, il rentre, il mange, il dort. Non, Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Parce que Dieu, ce n'est pas une routine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La même chose quand il vient le faire dans ta vie. Dieu n'est pas obligé de faire de la même manière qu'hier. C'est pourquoi il est écrit. Les enfants d'Israël étaient rendus à ce point de s'habituer avec la manifestation de la puissance de Dieu. Ils savaient que Dieu venait sous forme de feu. Ils savaient aussi qu'il venait sous forme de tempête. Ils savaient qu'il venait de façon pathétique plutôt. Il devait paraître choqué. Donc, de façon puissante, mystérieuse. Mais ces jours-là, ils ont attendu Dieu sous toutes les formes. La Bible dit, Dieu n'était pas là. C'est sous forme d'une voix douce que le Seigneur s'est manifesté. Je suis en train d'exhorter quelqu'un ce soir. Ne t'habitue pas avec Dieu. Oh non, Dieu, mais Dieu fait avec moi comme ça. Il n'est pas obligé toujours. Peut-être Dieu est resté avec toi sur cette façon de faire des choses parce que c'est parce que c'est toi qui ne grandis pas. C'est parce que toi, tu ne veux pas les découvrir sous d'autres formes. Écoute ce que Jean a dit. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui est assis sur le trône. Il avait beaucoup de facettes. Il avait la face d'un homme. Il avait la face d'un lion. Il avait la face de l'aigle, encore la face d'un taureau. Donc, il avait ces faces-là. Ces quatre faces, il avait ces faces. C'est pour dire que
Peut-être toi, tu connais Dieu seulement la face de l'aigle. Il y aura un jour, il va te visiter comme il a visité Abraham, sous forme de l'ange de l'Éternel. On dit que c'était 3 hommes qui sont venus vers lui. Mais on dit que l'ange de l'Éternel lui dit, Alléluia. Amen. Ce jour-là, quand il a visité Abraham, c'était sous forme d'une voix. Il dit, sors de ma patrie, sors de ta patrie, de la maison de ton père. Mais l'autre jour, sur la chaîne de Mamré, c'était sous forme des hommes. Et la Bible dit que les hommes-là, parmi lesquels il y avait l'ange de l'Éternel au milieu. Que Dieu nous aide. Le principe d'une consécration à Dieu passe par la compréhension de Dieu comme étant le Créateur, lui donner sa place. Parce que c'est lui et lui seul qui est au-dessus de tout. Alors, Dieu commence à dire à Moïse, voici ce que tu vas leur dire. Première des choses, il dit qu'il m'apporte une offrande. Vous allez voir parmi les messages que je vais poster dans le groupe, il y a un qui s'intitule La consécration, une offrande et un service à l'Éternel. Dieu dit, il doit m'apporter l'offrande. Vous savez, quand Dieu leur dit qu'il devait apporter l'offrande, Dieu signifie, il dit, pour la construction du tabernacle, il ne doit pas t'apporter à toi, il doit m'apporter à moi. Pour construire la maison de la rencontre avec eux, je veux que chaque enfant d'Israël m'apporte une offrande pour la construction de ma maison à moi. Chaque fois quand tu offres à Dieu, il faut que tu sois vraiment conscient que tu offres à Dieu pour quelque chose. Vous savez, nous sommes habitués seulement quand on dit c'est le temps d'offrande. Ceux qui sont destinés à offrir, ils offrent. Ceux qui pensent que cela ne les concerne pas, ils n'offrent pas. Mais à toi qui offres, je vais t'encourager à continuer. Mais je vais t'exhorter encore à te poser chaque fois la question. Quand tu offres à Dieu tes sacrifices, que ce soit ta dîme, ton offrande, ton action de grâce, les libéralités, tout ce que tu peux offrir à Dieu, n'oublie pas dans ton esprit que ça ne puisse pas quitter dans ton esprit que je l'offre à Dieu pour son œuvre. Je l'offre à Dieu pour son œuvre, pour son service. Tu n'offres pas pour offrir. Alors, c'est à ce moment-là, Paul dit que chaque personne donne selon ce qu'il a résolu. Qu'est-ce que toi tu as résolu dans ton cœur pour donner à Dieu pour son service? C'est $1. Si tu penses que le $1 là, que tu offres va aider au service de Dieu et que ton cœur est convaincu que tu le donnes à ton Dieu, donne. Je te dis encore, donne. Mais si tu donnes juste parce qu'on a dit c'est l'offrande, tu prends l'argent, tu jettes. Le Seigneur va aller apprécier la femme de 2 pièces que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne mettez pas l'offrande comme si tu jetais. Tu prends, tu jettes. L'offrande est sacrée parce que tu le donnes à un Dieu qui est sacré. Tu n'offres pas à quelqu'un, tu n'offres pas dans les paniers, tu n'offres pas parce que tu vires dans les comptes de l'église, non. Il dit, ils m'apporteront une offrande. C'est à Dieu qu'ils apportent cette offrande. Quand tu te consacres, quand tu consacres ta vie comme une offrande, tu le consacres à Dieu, pas à un homme, pas au pasteur, pas à l'église. J'aimerais bien que nous puissions nous comprendre là. On ne se consacre pas à un homme parce que l'homme ne t'a pas créé. Il est une créature comme toi. L'homme ne t'a pas sauvé. Il est un pécheur comme toi. Il n'y a que le Dieu du ciel qui nous a créés tous et que c'est lui-même qui s'est fait chair pour nous sauver. Il n'y a pas à une autre personne où nous devons nous consacrer. Ce n'est qu'à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Tu te consacres à Dieu. Si l'Église du Seigneur comprend ces choses dans ce sens, nous n'allons pas tomber dans les péchés des fidèles des pasteurs, des fidèles des églises. Non. On n'est pas fidèle d'une église, on n'est pas fidèle d'un pasteur, on est fidèle de Dieu. Il a dit dans Matthieu, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit disciples d'un homme. Tout homme doit se convertir en disciple du Seigneur.
C'est ça la mission de Dieu. Il dit, ils vont qu'il m'apporte une offrande. Le Seigneur dit, ainsi parle le Seigneur, qu'il m'apporte une offrande. Chaque chose que tu fais dans ta vie chrétienne, tu dois le faire pour le Seigneur et pour lui seul. Je suis en train de dire, la seule motivation qui doit pousser quelqu'un à se présenter devant Dieu, à venir à l'église, à servir Dieu, c'est seulement Dieu. Oh, j'étais en train de dire, Dieu doit être ta seule motivation de venir le chercher. La seule motivation de servir Dieu. La seule motivation de venir à l'église. Il n'y a que Dieu. Je vous ai déjà parlé d'une histoire qui s'est passée à l'église, pas ici. Un mardi, on va à l'église, c'était une journée des jeunes. On était là toute la journée, de 9h à 17h30, 18h. On termine la prière. J'étais en train de causer avec, de recevoir des gens qui avaient besoin de la prière. J'entends seulement quelqu'un crier, papa, tu es ici, tes enfants sont en train de se battre là-bas. Je dis, mes enfants se battent. Il y avait un couple qui était avec nous à la prière. Vous vous souvenez de cette histoire bien? Après la prière, là, ils se sont chamaillés pour un petit rien, la nourriture. Parce que là, quand la prière se termine, là, c'est la fin. Même si on te donne un bassin de la nourriture, tu ne vas pas terminer ça. Ils arrivent à la maison, c'était entre la femme et l'homme, là, ils se sont chicanés, chamaillés, paf. Vous savez, la déclaration dit, l'homme dit derrière, la femme qui dit derrière, je ne vais plus aller à l'église. L'homme dit derrière, c'est tellement bref, amener cette église, je ne vais plus aller. Regardez, où est-ce que l'église est rendue aujourd'hui? À cette catégorie de personnes, on doit leur demander pourquoi vous allez à l'église. Parce que là, vous, à cause d'un petit problème qui s'est passé chez vous à la maison, qui ne concerne même pas la parole de Dieu, mais la nourriture du corps, vous vous êtes chamaillé et vous dites, je ne vais plus aller à l'église. Est-ce que le temps que tu apportes à Dieu pour aller à l'église, ta présence que tu apportes à Dieu pour aller à l'église, l'argent que tu apportes à Dieu à l'église, est-ce que tu l'apportes vraiment à Dieu ou tu l'apportes juste pour venir passer le temps? Le christianisme, comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Jean chapitre 6, il dit, où irons-nous? C'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, nous nous sommes arrêtés ici. On s'est promené, nous avons marché, nous sommes allés à gauche, à droite, mais là, nous sommes convaincus que c'est ça l'arrêt. On s'arrête ici parce que nous avons trouvé le Messie, toi qui as la vie éternelle. Ne sois pas un enfant qui est ballotté à tout vent. La Bible dit, vers le temps de la fin, plusieurs viendront à mon nom. On va te dire, il est là. N'y allez point. Tu n'as pas lu cette parole? Il est là-bas, n'y va pas. Parce que Dieu est dans sa parole. Le Seigneur a rendu les choses à notre portée parce qu'il nous fait grâce et il nous donne son esprit. Quand le Dieu te parle, bien-aimé, il faut que tu puisses saisir la parole de Dieu. Shalom. Shalom. La Bible dit, rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Le Seigneur vient. Nous n'avons plus, Église, nous n'avons plus assez de temps. Le temps est arrivé où que tu dois remettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois t'arrêter. Toi-même avec le Seigneur, comme la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Il est temps de rester, de trouver des temps d'intimité avec Dieu, où tu dois parler avec lui. Mais je vais aussi t'exhorter, quand tu te donnes ce sacrifice de chercher Dieu, il faut être sincère avec lui. Profite de ce temps avec Dieu. Et quand Dieu se révèle à toi, profite de cette révélation de Dieu. C'est-à-dire, mets-toi en action. C'est-à-dire, avance avec Dieu. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Ils doivent m'apporter l'offrande. Je ne vais pas insister là-dessus parce qu'il y a tout un message sur cet aspect des choses, la consécration, une offrande à Dieu. Mais quand maintenant Dieu commence à parler, le Seigneur va aller déterminer quelle offrande, c'est quoi l'offrande qu'il fait.
Si vous regardez au verset 5, la dernière phrase, il dit du bois d'acacia. C'est-à-dire, il n'a pas demandé n'importe quel bois. Il a bien précisé c'est tel bois. C'est-à-dire, si toi, tu vas aller apporter les bois noirs ou les bois jaunes ou quel bois, le Seigneur n'a pas besoin de ces bois-là. Il dit les bois d'acacia. C'est ce qu'il a besoin. C'est-à-dire, quand Dieu, il nous ouvre la porte de sa présence, il donne les principes. Comme il nous dit dans Romains 12, il dit offrez vos corps, c'est-à-dire consacrez-vous. Il y a aussi les principes de consécration. Le Seigneur a décrit tous ces principes. Si vous allez dans Jean chapitre 1, vous allez voir, il se passe quelque chose là-bas. Avant d'y aller, je vais reculer un peu pour parler d'une chose que vous allez peut-être voir dans l'autre message quand je parle de l'offrande. La consécration, c'est une offrande. Il y a quelque chose que j'ai dit là-bas. Quand le peuple d'Israël offrait des sacrifices, des offrandes à Dieu, c'était les présents qu'ils apportaient au Seigneur, soit les animaux, et la plupart des cas, c'était les animaux. Mais quand vous allez dans Romains, vous allez voir l'apôtre Paul, il ne parle pas que nous puissions apporter l'animal. Il ne parle pas des beignets de l'agneau. Il dit offrez vos corps. Vous comprenez que la consécration dans l'Ancien Testament se passe différemment dans le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament était la préfiguration des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur parle l'Esprit de façon claire avec son esprit. Il ne veut pas les corps de l'animal, il veut les corps de l'homme. Et quand on parle des corps, on voit dans les corps, il y a l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, on parle de ta vie. Il dit offrez. Pour qu'il puisse me bâtir ce tabernacle, je veux qu'il puisse m'offrir le corps. Quand dans l'Ancien Testament, on parle des tabernacles physiques, ici, le tabernacle là, c'est son église, corps de Christ. Pour que nous puissions construire cette église-là, nous devons apporter nos vies comme des offrandes. Chaque personne apporte sa vie. Je t'inviterai vraiment à suivre cet enseignement-là sur l'offrande, sur la consécration, une offrande à Dieu, pour que tu comprennes bien l'essence de ce que je suis en train d'essayer d'expliquer ici. Quand tu apportes ton corps, tu n'apportes pas seulement les corps, sinon, si c'était seulement les corps, on va se retrouver dans ce que Ésaïe 4 condamne. C'est-à-dire un groupe de femmes qui vient, qui dit au Seigneur, fais-nous porter juste ton nom, mais nous allons prendre soin de nous-mêmes. C'est-à-dire quand quelqu'un offre juste le corps, il laisse l'âme et l'esprit, ce n'est pas une consécration, parce que la consécration, c'est en totalité l'esprit, âme et le corps. Quand on parle du corps, c'est parce qu'on voit, dans le corps, nous voyons l'âme et l'esprit. C'est ta vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans Jean chapitre 1, vous allez voir, la Bible dit par exemple au verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec ses 2 disciples. Et ayant regardé Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu, les 2 disciples l'entendirent, prononçant ces paroles et les suivirent. Quand vous descendez, vous voyez au verset 43, on dit, le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Pourquoi il devait le suivre? Parce qu'il devait consacrer sa vie, toute sa vie en lui. Première des choses, quand le Seigneur envoie sa parole et que tu entends que Dieu dit offrez vos vies en sacrifice, le premier principe de la consécration, c'est l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance. Dans Exode, il dit à Moïse, voici comment vous devez construire. Dis aux enfants d'Israël de prendre une offrande à l'Éternel dans ce qui leur appartient. Moïse devait aller dire aux enfants d'Israël, Dieu a dit, prenez l'offrande, offrez-lui un sacrifice, des bois d'acacia et toutes ces choses-là qu'il a déterminées, il a détaillé. Mais qu'est-ce que Dieu attendait? Dieu n'attendait pas qu'Israël puisse écouter. Dieu attendait qu'Israël puisse obéir à ce qu'il a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Église, Amen.
Dès que nous sommes là assis, quand Dieu envoie sa parole, il n'attend pas que vous puissiez écouter. Dieu attend que vous puissiez obéir. L'Église aujourd'hui est restée dans nous prêchons, vous dites Amen, vous écoutez. Mais l'Église n'obéit pas. C'est ça le problème. Si Israël avait juste écouté la révélation de Moïse, ainsi par l'Éternel, et s'ils n'avaient pas apporté l'offrande en question, on n'avait pas construit les temples. Si tu n'entends pas, si tu restes seulement à écouter, parce que la Bible dit, offrez vos corps en sacrifice. Mais si tu ne t'offres pas, tu n'obéis pas à cette parole-là. Bien-aimé, cette œuvre ne va pas être construite. Le corps du Christ ne va pas être construit. Vous savez, la conséquence sera quoi? On va allonger le retour du Seigneur et la souffrance va s'abattre sur nous. Parce que tant que nous sommes sur la terre ici, les moments sont difficiles malgré la grâce de Dieu. Regardez, la vie qu'il y avait 10 ans avant, ce n'est pas cette vie qu'il y a maintenant. Les choses se dégradent, la vie devient difficile partout. En d'autres termes, j'étais en train de dire, si le Seigneur était venu en 2000, on n'avait pas souffert de la pandémie. Qui est d'accord avec moi? Si l'Éternel était venu en 2000 juste, il n'y allait pas avoir Covid. C'est parce que nous sommes en train d'écouter la parole, mais nous n'obéissons pas à la parole. Et ça fait que non, le tabernacle, qui est la maison mystique du Seigneur, l'église, n'est pas construite parce que nous n'obéissons pas. Et ça allonge l'arrivée du Seigneur, ça retarde sa venue. D'office, la souffrance s'aggrave. Et nous aussi, nous en pâtissons. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas de chrétiens qui étaient touchés par le Covid? Vous pensez qu'il n'y avait pas de chrétiens qui sont morts du Covid? Il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous pensez que parce qu'ils avaient commis des péchés? Non, mais c'est parce qu'ils sont allés, ils ont vécu pendant la pandémie, personne n'est échappé. Je connais même des pasteurs qui ont été atteints par le Covid. Mais parce qu'ils sont dans le monde, ils n'ont pas de choix. Ils sont là, ils sont affectés par la maladie. Je donne seulement cet exemple-là. Parce que nous sommes en train de retarder le retour du Seigneur par le simple fait que nous n'obéissons pas à sa parole pour construire son tabernacle, qui est son temple, l'église corps du Christ, où il doit venir régner comme époux, la tête du corps. Il est écrit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, pose-toi la question de savoir, à quel niveau toi tu te situes par rapport à l'obéissance à Dieu. Pierre, relâché par ses détracteurs, la Bible dit, on lui interdisant même d'annoncer le nom du Seigneur. Il les regarda et dit, vous-même, regardez, jugez en vous-même, est-ce qu'il est agréable de vous plaire à vous les hommes qu'à Dieu? Vous savez, quand quelqu'un il marche dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, il n'a pas peur des tyrans. Il n'a pas peur de l'oppression de ce monde parce qu'il sait là où il s'est appuyé. Pierre savait qu'il était dans les vrais. Il n'a pas peur. Je t'invite à servir Dieu dans les vrais, dans la crainte de Dieu, dans la sincérité, dans l'ordre. Même quand les combats s'élèveront à gauche, à droite, au nord et au sud, tu n'auras pas peur parce que tu sais qu'il est avec toi. Saoulette et son bâton te rassurent qu'il est ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Abraham était dans sa famille, dans sa nation. Il entend une voix. Il dit, sors de ta patrie, sors de la maison, sors. Il a entendu la voix qui lui dit de quitter tout pour s'offrir à Dieu. Juste la voix qu'il a entendue. Il a obéi. L'obéissance, c'est le premier principe de la consécration. Vous voyez dans Romains, il dit, je vous exhorte tous par les compassions de Dieu à offrir. Il vous demande à faire quelque chose. Est-ce que vous avez entendu ce que Paul a demandé? Ça fait plus d'un mois que nous parlons sur la consécration. Où est-ce que tu es rendu? Est-ce que tu as déjà pris la décision d'obéir à cette parole? Mais on peut beau prêcher ici. Nous pouvons terminer la Bible. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous faisons qu'écouter.
Vous pouvez me donner les amens du matin au soir. Mais le problème, ce n'est pas l'amen. Le problème, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas amen. Non, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas donner amen. Quand tu dis amen, c'est-à-dire, tu es convaincu par cette parole. Pour moi, c'est-à-dire, il y a un retour. Mais ce n'est pas tout. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu puisses me donner un retour. Ce que Dieu attend, que cette parole-là soit logée dans ton cœur. Que cette parole-là trouve une place fertile dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 10 ans, 20 ans, 30 ans dans les choses de Dieu. Mais où est la place de l'obéissance? La maladie de l'Église aujourd'hui, je le dirais assez. Les gens, au lieu de prendre soin, de prendre le temps de soigner leur vie, ils ont les phares, les caméras tournées vers les autres. Comme si nous sommes mieux qu'eux. Non, nous sommes en train de perdre le temps. Avant d'aller soutenir l'autre, rassure-toi que non, tu as déjà aménagé chez toi, c'est plus mieux, c'est plus prudent. Avant d'aller soutenir chez les voisins, rassure-toi que tu as déjà aménagé chez toi, tu as déjà arrangé. C'est plus prudent, c'est plus mieux. Le premier principe, c'est l'obéissance. Genèse chapitre 12, 1 à 4, Abraham écoute la voix, il obéit. L'obéissance, bien-aimé, c'est se soumettre librement à la parole de Dieu que tu as écoutée. Tu n'as pas besoin d'un policier. C'est une soumission libre à la parole écoutée. On dit à Philippe, suis-moi. Philippe prend cette parole-là et dit, le Seigneur a dit, je l'obéis. Il suit le Seigneur. Il n'a pas eu le temps d'aller réfléchir comme cet homme-là qui, on lui dit, va vendre tout aux pauvres, tout tes biens, donne l'argent aux pauvres. Il commence à réfléchir. Non. Écoute, Zachée était sur l'arbre. On dit, attends de descendre. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Il est descendu vite parce qu'il devait obéir à cette parole. Même les malfaiteurs à la croix, quand il fait sa demande, le Seigneur dit, souviens-toi de moi. Le Seigneur dit, aujourd'hui même, il prend cette parole. Il dit, non, celui qui me dit là, nous le voyons agneau ici, c'est lui Dieu. Il m'a promis dans son royaume. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu écoutes? Est-ce que tu fais ça? Tu t'appropries de ça? Est-ce que tu te soumets librement? Bien aimé, tu n'as pas besoin que le pasteur insiste. Wow. Il y a une autre vidéo là où je parle de la croissance spirituelle. Il y a des choses que j'ai ajoutées là. Vous allez voir dans Hébreux, quand Paul parle de la nourriture solide et du lait, il dit, vous avez, pourtant, vous avez besoin de la nourriture solide, mais vous restez toujours au niveau du lait. C'est-à-dire, il y a des gens, 20 ans, 10 ans, 5 ans dans les Seigneurs, il est toujours la même personne parce qu'il est là à l'église, il écoute la parole de Dieu. Ce qui est important dans la parole, ce n'est pas juste d'écouter ce que le pasteur dit, c'est d'obéir. C'est ça. L'écoute de la parole de Dieu passe même par l'obéissance. Pour dire à Dieu, pour Dieu, écouter ce qu'il a dit, c'est obéir à cela. Entendre juste les messages, garder ça dans ton cœur comme si tu étais devenu une bibliothèque, là tu gardes. Ce n'est pas ce que Dieu est important pour lui. Ce qui est important, c'est la pratique de la parole. On vient dire au Seigneur dans Jean 4, dit, mais tu dois manger, il dit, ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Mais comment quelqu'un peut arriver à faire la volonté? Pour faire, il faut entendre, il faut connaître cette vérité, il faut porter ça dans son cœur et le mettre en pratique. C'est-à-dire, c'est pourquoi il a dit dans sa parole, tout ce que j'ai dit, je le dis de la part de mon Père. C'est-à-dire, avant de dire, avant de faire, il a écouté, il a récit de Dieu. Mais moi et toi, nous écoutons la parole. Nous recevons la parole chaque jour ici. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que tu fais de cette parole?
Nous allons toujours prêcher, prêcher, prêcher. Mais est-ce que c'est ce qui est important? Ce qui est important, c'est que Dieu attend de moi et toi, c'est que nous puissions obéir à cette parole. La consécration passe par l'obéissance. Pas d'obéissance, pas de consécration, pas c'est un ordre impératif. Dieu te dit, offre ton corps, offre ta vie. Je verrai qu'il est temps pour toi de m'offrir ta vie. Dieu attend seulement l'obéissance. Il n'attend pas les explications. Oh, tu vois, laisse d'abord, je dois aller dire au revoir à ma famille. Dieu n'a pas le temps dans ces choses-là. Dieu n'a pas le temps de les faire des concessions. Il donne les ordres. S'il te dit lève-toi, lève-toi. Bien aimé, tu vois, même quand tu dors la nuit et que le Seigneur te visite par un songe, tu vois que ça, il met en toi le désir de la prière. Lève-toi, prie. Luc chapitre 22. Il arrive avec les Gethsémane. Il dit priez. Il se retire. Il vient le trouver en train de dormir. Vous avez entendu ce qu'il leur avait dit? Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Ils n'ont pas obéi. Parce qu'il leur avise, même il dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais ils n'ont pas entendu. Parce qu'ils se sont laissés par la chair. Vous savez, des fois, l'obéissance est freinée, étouffée par notre corps, par notre façon d'être. Parce que nous voulons faire des choses comme nous les voulons. Mais un consacré, c'est quelqu'un qui se renonce et qui va aller donner sa vie à l'autorité de Christ pour obéir, pour se soumettre à lui. Et la soumission là est libre parce que c'est lui-même qui a pris la décision de donner sa vie à Christ. Abraham est sorti librement, personne ne l'a poussé parce qu'il avait besoin d'obéir à la voix. Aujourd'hui, on parle d'un père de la foi à cause de son obéissance. Cette obéissance-là, c'est une ouverture de l'écoute. C'est-à-dire la personne doit aller écouter la volonté de Dieu, prendre ça et mettre en pratique. Quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu, quelqu'un qui veut connaître plus, quelqu'un qui veut vivre plus avec Dieu, il doit avoir l'habitude d'écouter et d'obéir à Dieu. Tu ne dois pas rester là en train seulement d'entendre ce qu'on dit. Tu dois saisir qu'est-ce que Dieu veut et tu dois le faire, mettre en pratique. Parce que Dieu se révèle dans sa parole. Et dans sa parole, il se révèle à celui qui obéit. Si tu dis, va à Siloé te laver, toi tu dis que non, moi je ne vais pas aller me laver à Siloé, je vais aller me laver chez moi, j'ai une belle douche à la maison. C'est pas là, lui, il t'a envoyé. Il a dit Siloé. S'il a dit que non, va à Jourdain te laver, tu ne vas pas dire que ce sont des eaux sales, moi je ne vais pas là-bas, je vais aller me laver à la mer Rouge. Il n'a pas dit mer Rouge. Je vous ai toujours dit, Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, on ne le combat pas non plus. Arrêtons d'aider Dieu. Vous savez comment nous aidons Dieu? Quand le Saint-Esprit nous parle, nous voulons expliquer, interpréter, comprendre à notre manière. Tu penses que Dieu ne connaît pas parler français? Ou bien tu penses que Dieu ne connaît pas parler anglais? Ou tu parles que non, Dieu ne sait pas parler mandarin? Mais va lire dans Genèse, tu verras que non, celui qui a créé toutes ces langues-là, c'est lui, quand il a frappé la tour de Babel, là, c'est là où tout s'est produit. C'est-à-dire que ces langues-là viennent de lui. Mais comment nous voulons expliquer les choses? C'est clair dans la Bible, on te dit obéis. Toi, tu veux expliquer ça à ta manière. Vous savez, le doctorat d'explication là vient, celui qui en a dans la Bible, c'est Adam et Ève. Quand Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es dit? As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Adam a dit, tu n'as pas bien formulé ta phrase. Grammaticalement, là, il y a des erreurs, je vais corriger ça. C'est la femme que tu m'as donnée. Vous savez à quelle question Adam avait répondu? Adam avait répondu à la question de savoir qui t'a donné le fruit. C'est ça la réponse, c'est la femme que tu m'as donnée. Elle aussi a répondu à la même question. Qui t'a donné le fruit? C'est le serpent. Ils ont reformulé la question de Dieu qui était claire. As-tu mangé le fruit dont je t'avais interdit? Il n'y a pas de réponse. Pour te démontrer que Dieu a la maîtrise linguistique, Dieu peut comprendre ta question et te répondre autrement.
Tu vois, le jour de... Je vais ouvrir une petite parenthèse. Le jour de la question sur l'impôt. On vient lui dire, tu prêches bien, nanani, nanana. Après, on lui dit, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Le maître de linguistique, là, connaissant leur méchanceté, il a entendu la question, mais il n'a pas répondu à leur question selon ce qu'eux voulaient. Il a donné notre tournure à cette question-là. Il dit, ben, c'est quoi les noms, c'est quoi les fichiers de César? Il dit, retournez-lui ce qu'il lui dit, ce qui lui appartient. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Même la Bible dit, tout ce qui est écrit dans cette parole, on nous a donné l'essentiel pour notre foi. C'est-à-dire, même du point de vue de la quantité de la parole, Dieu a compris que l'homme n'est pas trop fort pour retenir beaucoup de choses. Il nous a donné à la limite de notre foi. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, quand quelqu'un écoute la voix de Dieu, il obéit. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses au même moment dans le deuxième principe. Il abandonne et il s'abandonne. Après avoir écouté et obéi, c'est-à-dire j'écoute, je fais le premier pas, qui s'appelle obéissance à ce que Dieu a demandé. Qu'est-ce que je dois encore faire? Deuxième pas, je dois abandonner et s'abandonner. Quand je parle d'abandonner, abandonner veut dire je dois renoncer. C'est là où le renoncement vient. Je ne vais pas insister là longtemps parce qu'il y a tout un enseignement sur les renoncements. Je vais parler de ça encore le dimanche. Tu dois abandonner le contrôle sur ta propre vie, la commande, l'autorité sur ta vie et t'abandonner entre les mains du Seigneur. Ça s'explique avec Exode 25. Ils avaient l'air bien. Dieu dit à Moïse, dis-leur aux enfants d'Israël que chacun prenne dans ce qui lui appartient une offrande pour moi. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si quelqu'un dit, j'ai comme 10 chèvres, je vais prendre une chèvre que moi je vais apporter comme offrande à Moïse pour la construction du temple. C'est-à-dire, il décide, il a écouté la voix de Dieu, il dit, oh, le Seigneur demande une offrande. Il dit, je dois obéir. Il fait premier pas. Deuxième pas, il doit abandonner une chèvre et la donner, et donner sa confiance au Seigneur. C'est-à-dire, il y a abandon et s'abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On abandonne sa vie pour s'abandonner à Dieu. C'est ça la consécration. Non, non. Beaucoup, ils ont abandonné les vies. Ils ne se sont pas abandonnés à Dieu. Tu abandonnes quelque chose, mais tu attends quoi? Écoute ce que la Bible dit. Si quelqu'un avait un démon et que les démons-là, on les chasse, c'est-à-dire tu t'es débarrassé de ces démons-là. Ou bien on t'a aidé à la délivrance, tu as été délivré de ces démons. Mais tu n'as pas, au lieu de faire l'autre action, d'abandonner ta vie entre les mains du Seigneur, toi tu es resté là. La Bible dit quoi? Les démons là, l'esprit là va aller chercher d'autres, ces esprits vont retourner. Le temps là, toi tu es dans la distraction, tu dis bon, l'esprit de maladie qui était ici, on l'a chassé. La pauvreté, l'esprit de tout ça, de la sorcellerie, de la famille, on l'a chassé, tout. Je suis délivré. Mais est-ce que quand tu es délivré là, tu t'es abandonné à Dieu? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Oui. Shalom. Abandonner le mal pour s'abandonner à Dieu. Abandonner le mal pour se remettre entre les mains de Dieu. C'est là où ça passe par la consécration. C'est-à-dire, j'avais le contrôle de ma propre vie. Le Seigneur a besoin de ma vie comme offrande. Il dit qu'il m'apporte l'offrande. L'offrande pour les enfants d'Israël, c'était ce qui devait construire les temples physiques. Pour nous, c'est notre vie pour construire les temples corps du Christ. Alors, je dois abandonner tout ce que je faisais avec ma vie et prendre ma vie, donner ça au Seigneur. C'est ça le deuxième principe dans la consécration. Abandonne tout pour t'abandonner entre ses saintes mains. En d'autres termes, renonce à tout pour que tu puisses te lâcher entre les mains de Dieu. C'est comme les enfants, ils ont une expression qu'ils ont l'habitude de dire, lâche prise. Donc, c'est-à-dire, tu avais la main, tu avais le contrôle sur des choses, tu avais ta manière que tu voulais que les choses marchent. Là, tu lâches prise, c'est-à-dire, tu abandonnes, tu laisses. Laisse tomber tout et tu donnes ta vie au Seigneur.
1 Samuel chapitre 1, verset 11. Vous allez sauter 24 à 28. Vous voyez la dame? Il dit déjà à Dieu, il dit, si tu me donnes un enfant garçon, je vais le consacrer à toi. Anne prend l'enfant. Il renonce à son enfant, qu'il a cherché toutes les années. Il va aller le consacrer à Dieu. C'est ça, abandonner. Il a abandonné sa responsabilité ou son droit parental, son autorité en tant que mère. Il dit, je confie l'enfant à Dieu. Toi, tu dis que tu pries, tu dis que tu t'es consacré, mais tu as encore le contrôle de ta vie. Soit tu as abandonné des choses, mais tu ne t'es pas abandonné à Dieu pour que tu puisses marcher selon sa volonté maintenant. Tu as encore le contrôle. Bien aimé, tu dois abandonner tout pour t'abandonner entre les mains de Dieu. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Troisième principe. Quand j'obéis à la voix de Dieu, qui me dit de consacrer ma vie, j'abandonne tout et je m'abandonne à ses mains. La troisième chose à faire, c'est m'attacher à lui. Je ne m'abandonne pas juste, mais je m'attache. Vous savez, il y a une chose. S'attacher là, c'est se coller. Quand tu es collé avec le Seigneur, c'est difficile que tu sois détaché. C'est difficile. Il dit à Pierre, il dit, le prince de ce monde t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Pierre était déjà, il a obéi quand on lui a dit de venir. Il s'est détaché de sa vie pour s'attacher au Seigneur. Il a abandonné sa vie, il s'est abandonné entre les mains de Dieu et il s'est attaché. Il était devenu collé au Seigneur. C'était difficile que le Seigneur relâche Pierre. C'est comme une partie de lui qui est partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Pierre était Amen. devenu une partie du Seigneur. C'est-à-dire, détacher Pierre, c'est comme s'il créait un vide dans la vie du Seigneur. Il dit, non, je prie pour toi. Pourquoi il n'a pas prié pour Judas? Parce que Judas, c'est plus pire. Parce que Judas, on l'a réclamé au point où il devait livrer le Seigneur. Quelqu'un dit, mais pasteur, c'est parce qu'il s'était dans la prédestination, il devait sauver le monde. Je suis d'accord avec toi. Mais je réfléchis, pourquoi il n'a pas prié pour Judas? Parce que même à Gethsémani, là, il a prié pour qu'on éloigne la coupe. C'est-à-dire, c'était difficile. Mais Judas, il n'a pas prié. Quand le diable cherchait Judas, là, il lui dit même ce qu'il tient à faire, fais-le. Fais-le. Il encourage Judas. D'autres diront, Judas était trop lié à l'argent. Tu vois dans la scène là, il dit, Seigneur, elle est en train de gaspiller les parfums, on devait vendre. Il était lié à l'argent, mais Pierre, il était là. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ils sont allés à la transfiguration, ils disent, Seigneur, construisons la maison, restons ici. Il a oublié même sa maison. Il a oublié, Pierre, il a oublié, parce qu'il était attaché. Mais tu es encore attaché à quoi? Tu es encore attaché à quoi? Il faut obéir, il faut abandonner, t'abandonner entre les mains de Dieu, t'attacher à lui. Jean chapitre 15, il dit, je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes des sarments. Les sarments, c'est comme une branche qui vient entrer dans les troncs d'arbres. Il est attaché là-bas. Une branche ne peut pas vivre s'il est détaché du tronc d'arbre. Est-ce que tu es là avec moi? Parce qu'il est en train de bénéficier de la sève qui vient des racines de l'arbre. C'est là où la branche vit. Ta vie dépend de Jésus. Si on te détache là, c'est compliqué. C'est pourquoi il dit à Pierre, il veut te cribler. Mais si Pierre n'était pas attaché, le diable ne pouvait pas le réclamer. Parce que Pierre était déjà détaché. Il avait déjà abandonné tout. Il avait déjà abandonné sa vie entre les mains de Dieu. Il est devenu un avec le Seigneur. C'est pourquoi avant que le diable le touche, il fallait demander la permission. Je suis en train de dire aux enfants les plus près de toi, rapprochez-vous de Dieu, afin que quand le diable veut toucher à vos vies, qu'il demande la permission. Comment jusqu'aujourd'hui le diable crible vos vies, il dorme avec vous, il vous réveille avec vous, il fait de vos vies, vous êtes en train de vous plaindre. Le problème, c'est parce que vous n'êtes pas encore attaché au Seigneur. Quelqu'un dit, mais pasteur, j'ai 20 ans. Ce n'est pas le problème de 20 ans. C'est le problème de s'attacher. Est-ce que ton esprit, est-ce que ton âme, est-ce que ton corps, ton être est attaché?
au Seigneur. Regardez-moi ce tombe de Job. Job avait une intimité intime avec le Seigneur, au point où il commençait à régler les problèmes des péchés de ses enfants. Mais le diable, il venait d'où? Le Seigneur lui dit d'où vient? Il dit, je viens de me promener la terre et de parcourir. Mais quand il s'est promené là, Job était sur la terre. Pourquoi il n'a pas vu Job? Pourquoi il n'a pas touché Job? Il ne peut pas toucher. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Tu dois t'attacher au Seigneur pour que tu deviennes un avec lui. Et tu deviens un oin. On ne touche pas un oin. Celui qui est attaché au Seigneur, la Bible dit, sa vie est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Qui peut aller là-bas? Tu es sorti des coutumes, mais les coutumes te retournent toujours. Il y a des gens, ils font un pas en avant, ils reculent de 5 pas. Tu n'avances pas. Mais tu es là en train de te plaindre. Oh, je ne vois pas la gloire de Dieu. Oh, le Seigneur ne m'écoute pas. Je donne mes dîmes. D'ailleurs, je ne vais plus me donner les dîmes. Allez suivre les enseignements là. Il y a un autre enseignement là où je parlais de quoi consacrer à Dieu. J'ai quand même touché quelques points là. Il y a un aspect des choses que j'ai dit sur l'offrande. Tu donnes ta dîme, mais tu ne vois pas que non, ça marche. Tu as même donné tous les dîmes. Surtout que dans l'église aujourd'hui, il y a plusieurs noms de dîmes, hein, des actions, des grâces et des offrandes. Tu as donné l'offrande de tel, l'offrande du pied, l'offrande des bras, l'offrande de la tête. Mais tu vois comme si rien ne marche. Bien, mais le problème n'est pas là-bas. Attaché. Deviens un avec le Seigneur, tu seras protégé et sécurisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'ange vient vers Gabriel et vers Daniel, Gabriel vient vers Daniel. Au bout de ce temps de combat, Michael vient en son secours. Allez voir la conversation, la parole, cette parole riche en amour de Gabriel envers Daniel. Il dit, Daniel, le bien-aimé de l'Éternel. On m'appelle bien-aimé, on t'appelle bien-aimé de l'Éternel. Peut-être à tort et à travers, tu n'es pas bien-aimé. Est-ce que tu as pour être bien-aimé, on ne dit pas aimé, on dit bien-aimé. Il y a une différence entre un aimé du Seigneur et un bien-aimé du Seigneur. Je parle français, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, la question est de savoir, toi, tu es rendu où? Tu es un aimé du Seigneur? Tu es un bien-aimé du Seigneur ou bien tu es juste celui qui bénéficie de l'amour du Seigneur? L'ange dit à Daniel, dit, bien-aimé, Daniel, en plus il est nomme avec son nom, il dit, Daniel, le bien-aimé du Seigneur. Depuis les premiers jours que tu as pris l'initiative d'entrer en prière, moi j'étais déjà là en vol rapide. Quand Dieu dit ne touchez pas mes oins là, il est vrai, il dit ne touchez pas. Cela ne veut pas dire que non, les oins, ceux qui sont attachés ne traversent pas les difficultés. Non, non. Il y a des moments où Dieu les soumet. Je parle de Job ici. Je parle même de Daniel. Il est en prière 21 jours, mais sa prière était déjà exaucée. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais ça ne peut pas devenir une monotonie. Dieu n'est pas dans la monotonie. Ta vie est là comme ça. Non. Il faut revoir. Le Seigneur est disposé pour nous faire du bien, mais nous ne sommes pas attachés à lui. Que Dieu nous aide. Dernier principe, je vais terminer par là. Quand tu obéis, tu abandonnes pour abandonner à Dieu. Tu t'attaches à lui. Tu ne t'attaches pas à lui pour rester là. Non, Dieu est vivant. Sa parole est vivante. Son esprit est vivant. C'est-à-dire, celui qui s'attache à lui, sa parole en lui, son esprit en lui, la personne doit vivre. C'est pourquoi il vous dit dans Romains, là, il dit, offrez, vous savez, Dieu est bon. Hein? Il commence par ça, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit, il commence par vivant. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu et rien faire. Les enfants d'Israël pouvaient écouter. Ils pouvaient dire, on a écouté. Ils peuvent même détacher. Tu vois, toutes ces actions-là, ils détachent l'animal. Ils la portent. Ils l'attachent à l'église. Ils disent, ça c'est pour l'église.
Il dit, bon, on a demandé une offrande, mes biens appartiennent à l'église. J'attache ma vie à l'église. C'est-à-dire, quand quelqu'un obéit, il abandonne tout pour s'abandonner à Dieu, il s'attache à Dieu, il doit passer au quatrième principe, c'est faire, c'est-à-dire agir. La consécration nous appelle à entrer en action pour Dieu. Tu ne peux pas être une personne qui est consacrée ou bien qui veut consacrer sa vie et croiser les bras. Non, non. Le Seigneur nous a aimés, il nous a montré son amour, il fait et il promet faire des choses. Mais comment toi tu es en amour avec quelqu'un et tu dis que tu es amoureux du Seigneur, mais tu n'es pas en action pour celui pour qui tu es amoureux. On vient là de traverser toute une année. Nous sommes rendus à quelques jours de la fin de l'année. À ce stade où nous sommes, pose-toi la question de savoir, en tant qu'amoureux du Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les actions que moi, particulièrement, sa fille, son fils, j'ai fait pour Dieu? Bien aimé, c'est se mettre en action ou en œuvre pour Dieu. C'est réaliser, produire, accomplir des choses concrètes pour Dieu. C'est passer de la parole en action. C'est passer des déclarations en œuvre pour le Seigneur. C'est pas seulement Jésus, je t'aime. Non, 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 non. Montre-lui. Il dit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Au moins, j'ai la foi en Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour ces dieux-là? Qu'est-ce que tu fais? Si Dieu regarde seulement ces plateformes ici, plus près de toi ici, qu'est-ce que toi tu fais ici? Ici, là, dans son œuvre, tu fais quoi? Toi qui aimes Dieu, toi qui grandis, dans son église, si Dieu regarde dans ta maison, là où tu es, qu'est-ce que tu fais pour lui? Papa, maman, les enfants, qu'est-ce que nous faisons pour la gloire de Dieu? Tu prends ton initiative toi-même pour Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es là seulement en train de dire, j'aime Dieu. Tu es là en train de dire que non, moi j'ai pris. Mais est-ce que c'est suffisant pour Dieu? Bien aimé, Dieu ne mange pas les paroles parce que lui-même, il est la parole. Dieu mange les actes. Il a besoin pas de la parole parce que lui, il a des paroles pures. Il a besoin des preuves parce que lui, il est passé de la parole à l'acte. Jean 3,16 dit, il a aimé et il a donné. Mais toi, tu es là, c'est moi, Seigneur, je t'aime. Ah, moi, vraiment, si ce n'est pas Dieu, hein, moi, vraiment, Dieu est tout. Tu nourris Dieu avec les espoirs. Que Dieu nous aide. Celui qui a compris et il doit passer en action. Il doit démontrer à Dieu son amour. C'est-à-dire, doit démontrer à Dieu l'intérêt qu'il a trouvé en lui, la considération qu'il a pour Dieu, la compréhension qu'il a pour Dieu, la place de Dieu dans sa vie. Tu ne verras même pas sa façon d'adorer. Hein. Un consacré, quand il adore, tu n'as pas besoin de lui dire, élève tes mains, agenouille-toi, chante. Non, lui-même, il trouve le mot. Il dit, oh Dieu, oh Dieu. Là, c'est pourquoi la Bible dit, c'est en esprit et en vérité qu'on adore. Il est là en train d'adorer. Quand il faut prier là, il n'a pas besoin qu'on lui dise parce qu'il a compris que c'est ce que je dois donner à Dieu. La sanctification, c'est sa vie. C'est ce qu'il comprend que non, c'est ce que moi je dois donner à Dieu. Si c'est la sanctification là, c'est ce que moi je dois donner à Dieu. Quand il faut lui apporter les offrandes, il a dit non, c'est ce que je dois donner à Dieu. Bien aimé, quand il faut gagner les âmes, il n'a pas honte. Vous qui avez honte de parler de Dieu dans vos lieux de travail à l'école là, la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. L'Église, nous sommes devenus trop fermés, trop spirituels, trop égoïstes au point où, si toi, on ne t'avait pas prêché la parole, tu devais être ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi toi, tu ne veux pas parler de Jésus aux autres? On a parlé ici, on a parlé, les souffles même s'épuisaient. N'emprisonnez pas le Seigneur Jésus. Mais combien de fois tu l'emprisonnes? Toi, ce qui te préoccupe, c'est de dormir, de te réveiller, de faire ton sac de linge et de sortir, aller travailler, rentrer, préparer, manger. C'est bon, c'est bon. Je t'encourage. Pour ne pas tomber malade, mange. Mais la santé de ton âme, 3 Jean verset 2, c'est ça le problème. Dieu souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Celui qui aime Dieu, qui
s'attache au Seigneur, il doit chercher à connaître Dieu, à grandir dans la connaissance de sa parole. Connaître Dieu. Toujours Josué 1:8. Mais connaître aussi la puissance de Dieu, expérimenter les miracles. Mais aussi connaître la présence de Dieu, c'est-à-dire demeurer, comme nous disons, plus près de toi, plus près de Dieu. C'est pourquoi la Bible te dit prier sans cesse, c'est-à-dire demeurer dans la présence de Dieu. C'est ici les principes de l'Éternel. Nous devons apprendre, quand Dieu parle, nous devons saisir ce qu'il a dit, écouter, obéir. D. Abandonner ce qu'il nous dit d'abandonner pour s'abandonner à lui. 3. S'attacher à lui. 4. Entrer en action, c'est-à-dire faire ce qu'il nous demande de faire. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.